Bonjour, je vais vous faire un compte-rendu de notre temps d'intercession du samedi 17 avril 2021. Nous proclamons l'aspersion du sang de Jésus sur ce temps que nous passons avec le Seigneur, sur notre terreau, nos lieux de responsabilité. Après le temps d'intercession en langue, une personne a ressenti que servir Dieu était un art de vivre. Un art de vivre, une façon différente de vivre. Les oiseaux ont chanté. Dans le naturel, encore une invitation à louer Dieu, à être léger, insouciant comme les oiseaux, à faire confiance à Dieu. Dans Matthieu, le chapitre 6, du verset 25 au verset 27, il nous est dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Merci Seigneur. Une autre personne, après le temps d'intercession en langue, s'est vue envoyer au Seigneur tout ce qu'elle avait, comme une petite fille qui envoyait des choses à Dieu, des fleurs, des parfums, des crayons de couleur, des dessins, des chants, des chansons. Elle souriait. En effet, le Seigneur veut que nous soyons comme des enfants devant lui. Le Seigneur lui a dit, « N'aie pas peur, ma bien-aimée, je suis avec toi, je veille sur toi, tu m'appartiens, tu m'es si précieuse, il ne t'arrivera rien de fâcheux. Tu es à moi, tu as choisi la bonne part, elle ne te sera pas ôtée. J'accueille ton pardon, je connais tes circonstances, je sais exactement ce qui se passe, je te pardonne. Laisse mon amour t'envahir et adoucir tout ce que tu as vécu de fâcheux, de douloureux. Continue à me faire confiance. Je suis fidèle. Soyons comme des enfants devant le Seigneur. Faisons-lui confiance. Ayons l'insouciance, la légèreté des enfants. Dans Matthieu, le chapitre 19 et le verset 14, il nous est dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Oui, allons à notre Dieu comme des petits enfants. » Le Seigneur a pu dire « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Soyons libres pour servir le Seigneur. À quelqu'un d'autre, le Seigneur a dit « N'aie pas peur de m'offrir ton parfum de valeur. Tu seras tout entier à l'Éternel. » Tu seras tout entier à l'Éternel. C'est écrit dans Deutéronome chapitre 18 et le verset 13. Quelqu'un d'autre a reçu « Je ferai de toi une couronne de vie. » Cela rappelle Apocalypse chapitre 3, le verset 11, qui nous dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Quelqu'un d'autre, pendant le temps d'intercession, s'est senti transporté. Elle s'est sentie bien. Une autre personne nous disait qu'elle a ressenti une immense joie de prier. Elle en avait besoin. Elle a ressenti une atmosphère d'intercession de tout le monde. Nous étions devant le trône. Merci Seigneur.
Le Seigneur a dit à une autre personne, je veux tout. Lâche, lâche. Le Seigneur insistait sur le lâcher prise. Le Seigneur lui a également dit que quand nous confessons la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas nous condamner. Elle s'est sentie enivrée dans la présence de Dieu. Le Seigneur lui a dit, reçois ce que tu as confessé. Elle a reçu un passage dans Romains le chapitre 1er, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Elle a vu l'agneau, un agneau blanc. Le Seigneur qui lui disait, plus haut, encore plus haut, plus d'intensité, plus d'autorité, plus de foi. Le Seigneur fortifie notre foi qui est parfois attaquée. Il y a des choses qui font la guerre à notre âme. Dieu permet l'épreuve pour que nous soyons victorieux. L'épreuve est un processus. Dieu voit nos combats. Il nous dit, ne sois pas ton propre ennemi. Ne sois pas ton propre ennemi. Il appartient à chacun de réfléchir à cela. Comment pouvons-nous être notre propre ennemi? L'autorité incontestable vient avec l'intimité que nous avions avec notre Père, tout comme Daniel et Joseph dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses à exploiter dans la présence de Dieu. Rien n'est laissé au hasard. Il n'y a pas de temps mort spirituellement. Nous devons veiller, vérifier notre niveau d'huile, mettre de l'huile dans nos lampes avant notre repos et mettre de l'huile dans notre lampe au réveil. L'ennemi, lui, ne dort pas. Il est important que nous puissions veiller. L'ennemi ne dort pas. Les réalités spirituelles sont actives, même quand nous dormons. Que nous soyons toujours pleins de cette huile. Nous proclamons l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur ce temps que nous avons pu passer avec Dieu. Nous scellons ces paroles au nom de Jésus. Amen.